جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Il y a une purification spirituelle. Et ça, c'est dans le cœur. C'est-à-dire enlever la jalousie, la haine, la méchanceté, l'ostentation, l'infatuation, c'est-à-dire l'auto-émerveillement, enlever tout ce qui tourne autour de ça, le fait de ne pas avoir confiance en Allah, etc. Bien sûr, l'associationnisme, l'orgueil, etc. On les enlève du cœur. Ça, cette purification est encore beaucoup plus profonde. Et cette purification-là, c'est dans le tasawwuf qu'on le trouve, c'est-à-dire dans le soufisme, ou plutôt dans l'itinéraire ou dans le cheminement spirituel. Parce qu'on ne va pas, et c'est extrêmement important, il ne faut pas dire que ceux qui ne sont pas des soufis n'arrivent pas à enlever cela de leur péché, c'est faux. C'est faux. Ça, parce que aussi ceux qui ne sont pas des soufis, peut-être n'arriveront pas à un certain niveau dans leur cheminement spirituel parce qu'ils ne sont pas spécialistes de ce domaine et qu'ils n'ont pas donc rejoint les maîtres qui en sont les spécialistes, donc qui leur permet d'arriver à un certain niveau, donc dans le cheminement. Mais il ne faut pas dire qu'ils ne savent pas ce que cela veut dire un cheminement. Parce qu'eux aussi, ils traitent des sujets comme la crainte révérentielle, la piété, comme la foi, comme l'associationnisme, comme l'orgueil, comme la jalousie, l'ostentation, etc. Ils traitent aussi de l'hypocrisie, etc. Ils traitent de tous ces sujets. Ils parlent de la confiance en Allah, du fait du recueillement, de se remettre à Allah, etc. Ils ont les versets devant eux, ils ont les hadiths devant eux et ils en font usage. Et ils essaient aussi tant bien que mal de se comporter comme un musulman. Il faudrait reconnaître cela. Il ne faudrait pas se dire que tous ceux qui ne sont pas soufis, leur religion est fade. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il faudrait avoir une honnêteté, au minimum une sincérité, une objectivité quand on parle, surtout quand on parle des autres musulmans. Voilà. Peut-être qu'on ne va pas être d'accord sur pas mal de sujets, par exemple, le fait de pouvoir, la possibilité de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, voilà, l'usage de la sabha, voilà, du chapelet, des choses comme ça. On peut être en désaccord sur des questions comme ça, mais il y en a des questions dont, quand même, ils le savent autant que nous, on le sait. Voilà. Maintenant, d'ailleurs, parfois, on voit quelqu'un qui... Et pourquoi aujourd'hui, à notre époque, on voit que le soufisme n'a pas une bonne image auprès des... Je parle bien, auprès des musulmans qui sont sincères, objectifs et veulent aller vers Allah. Veulent suivre la sunna, par exemple, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ignorent le soufisme, ils vont ignorer, c'est-à-dire ils vont avoir une mauvaise image du soufisme. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés représenter le soufisme, comme Imam Abu Madiana Al-Qutb radiyallahu anhu l'avait dit, وَعَلَمْ بِأَنَّ طَرِيقَ الْقَوْمِ دَارِسْتُمْ وَحَالُ مَنْ يَدَّعِي الْيَوْمَ كَيْفَ تَرَى. C'est ça. Sache que le chemin des gens de l'ordre des connaissants, des vrais soufis, c'est tari et effacé et n'existe plus. Et l'état de ceux qui s'en réclament, aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de constater. Lui, il le constate, nous aussi, on le constate. Leur état n'est pas des meilleurs, n'est pas des meilleurs.
Et ça, tout le monde le sait, quiconque est objectif peut le savoir. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se réclament du soufisme et qui sont totalement contradictoires à l'enseignement du soufisme et des soufis. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas soufis ont un minimum de ça, de cette connaissance, c'est-à-dire de ce savoir en ce qui concerne la piété, etc. Et il suffit d'en lire quelques-uns, ou d'en écouter quelques-uns, on sait qu'ils savent ce que cela veut dire craindre Allah. Ils savent ce que cela veut dire se remettre à Allah. Ils savent ce que cela veut dire avoir une bonne intention. Ils savent ce que cela veut dire faire toute chose pour Allah, tout simplement. Ils savent ce que cela veut dire faire, c'est-à-dire se détourner de l'orgueil. Ils savent ce que cela veut dire la modestie et l'humilité. Ils le savent. Et ils en parlent. Ils le traitent. Et parfois, ils s'y conforment mieux que beaucoup, l'écrasante majorité de ceux qui se réclament du soufisme. En tout cas, aujourd'hui. Et ça, il faut le reconnaître. Il faudrait le reconnaître. On ne peut pas... voilà. Il faut un peu de sérieux dans les discours, dans les comportements, dans les idéologies qu'on veut véhiculer. Il faut un peu de sérieux. Quand on dit à quelqu'un que oui, les autres qui ne sont pas des soufis ne connaissent pas ça, un jour on les rencontre, on voit qu'ils l'incarnent parfois et qu'ils en parlent. Qu'est-ce qu'on va se dire? Peut-être que nos maîtres sont en train de nous détourner de la réalité. Et on les voit qui se réclamer de la sunna. Qu'est-ce qu'on va se dire? Il faut arrêter quand même de diaboliser tout le temps les autres factions des musulmans. Même si on n'est pas d'accord sur pas mal de sujets. Oui, d'accord, on n'est pas d'accord sur pas mal de sujets. Certains d'entre eux sont dans l'innovation totale. On est d'accord, ils sont dans l'innovation, mais quand même, soyons objectifs, équitables dans nos discours, dans notre façon de véhiculer les messages, etc. Ne diabolisons pas les gens. Disons juste la vérité, rien que la vérité. Et on s'arrête là. Voilà. Et surtout aussi, essayons si nous on se réclame de la bonne foi, on se réclame de la bonne voie, on se réclame de la bonne tradition et de la bonne attitude, mais le minimum, c'est qu'on sache qu'il faudrait qu'on fasse tout pour l'union des musulmans. On ne va pas être là de midi à 14h, nuit et jour, en train de faire des discours qui sèment la haine, l'animosité, l'hostilité entre les musulmans. Ce n'est pas normal. Et en se disant que oui, c'est parce que nous, on est des... Non, on n'incarne pas le soufisme tant que notre cœur n'est pas pur envers toutes les créatures. On n'incarnera pas le soufisme réellement. Et c'est ça la vérité. Et Allah aime ceux qui se purifient donc sur ça. Donc, voilà. C'est-à-dire qui purifient leur cœur à ce point. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a cette volonté de créer, ou en tout cas d'implanter, de propager la scission, la division entre les musulmans. C'est-à-dire entre les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre les protégés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout musulman est protégé du prophète. Tout musulman est aimé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là qui sont des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui dit la ilaha illallah est un allié d'Allah. Tous ceux qui disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il est illicite de le considérer comme ennemi.
Tous. Et ça, c'est connu. Ça, c'est connu, ça. Tous. Vous pouvez avoir peut-être des différends, mais il ne faut jamais le considérer comme ennemi. C'est impossible. Et ces différends-là, il faudrait les régler le plus tôt possible. C'est pour cela que tous les autres musulmans sont tenus à y participer. Ils vont pécher s'ils se disent que oui, moi, je ne vais pas intervenir. Comme Allah lui a dit, il a dit, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءوا فأصلحوا بينهما بالقسط وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Allah. Si deux groupes ou deux gens parmi les musulmans se battent, et vous savez le verset il a été révélé au sujet de quoi? Wallah, si on savait ces choses-là, on allait avoir on va avoir plus un meilleur comportement qu'on est dans nos sociétés. On allait avoir plus de retenue sur les musulmans qu'on est dans nos sociétés. C'est révélé au sujet de Abdullah ibn Ubay. C'est le dirigeant des hypocrites. Le plus grand hypocrite qui ait jamais existé. Rasul Munafiqin. On ne peut pas accéder à son niveau dans l'hypocrisie. Et comme l'imam Malik rahimahullah le disait, il disait que l'hypocrite, en fait, nous, à notre époque, en fait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas s'appeler hypocrite. En fait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, ce qu'on appelle hypocrite, ce sont ces gens c'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle zindiq, qui s'appelaient hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zindiq, c'est un manichéiste. Un manichéiste, c'est quelqu'un qui se réclame de l'islam, avoir les tenues et les comportements de tous ceux, en tout cas visiblement, de tous ceux qui sont des hauts placés dans la religion spirituellement parlant, ou moralement parlant, en tout cas c'est comme ça qu'ils apparaissent, mais en réalité, tous leurs mouvements, tous leurs discours, il est tellement sournois que c'est difficile à détecter qu'ils sont en train de combattre l'islam de l'intérieur. Et ils combattent l'islam et c'est leur projet le plus grand projet. C'est ceux-là qu'on appelle les manichéistes, les indés, et ces gens-là, d'ailleurs, comme on parle du soufisme, ceux qui se réclament du soufisme sans pour autant se conformer à la charia, ce sont des indiques, eux. Voilà. Ce sont ces gens-là, comme l'imam Malik le disait, qui est rapporté dans plusieurs. Voilà. En fait, eux, ce sont des indiques. Parce qu'ils se disent qu'ils se réclament du tasawwuf. Parce que lui, il est pire. Parce que l'autre, c'est un fasiq, c'est un pervers. C'est lui qui se réclame du fiqh, de la charia, etc. Mais il ne veut pas se conformer au soufisme, c'est-à-dire à l'esprit du soufisme. Voilà, c'est là où on parle. C'est-à-dire que à ce dont le soufisme traite, mais comme nous l'avions dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le soufisme, ils ne parlent rien du soufisme, etc. C'est vrai, ils ne connaissent pas le soufisme parce qu'ils ont une mauvaise image du soufisme. Mais ce dont le soufisme traite dans le cheminement spirituel, c'est-à-dire enlever les maux du cœur, c'est ça dont ils parlent eux. C'est-à-dire que c'est ce dont ils veut dire par là. Il ne veut pas dire le soufisme en tant que s'affilier à une tariqa ou etc. Mais il dit que c'est lui qui donc s'affilie au fiqh, c'est-à-dire qui est dans une pratique, etc., qui essaie d'apprendre juste le côté, la façade, lui il est un pervers.
Parce qu'il ne va pas avoir les bons caractères après. C'est pour ça qu'on dit souvent que ceux-là, on l'entend souvent, ces gens-là qui ont appris beaucoup de choses, etc., ils sont les plus, ils sont les moins justes, ils ne sont pas droits, etc. Parce qu'ils ne vont pas se mourir. Celui-là, c'est un perdant, mais celui qui se réclame du soufisme, mais qui ne se conforme pas aux lois de la charia, ces gens-là sont des zindiques. Parce qu'ils vont se réclamer des choses trop spirituelles, très spirituelles. Ils vont se réclamer des choses trop grandes. Les gens vont croire qu'ils sont dans la vérité, alors qu'en réalité, en fait, ils n'ont pas la bonne foi, ils n'ont pas la bonne croyance. Ils peuvent te dire de n'importe quoi dans l'islam, etc. Tout en se prenant comme base arrière, c'est-à-dire que justificatif, le soufisme, la spiritualité, que les gens n'ont pas compris, etc. Le plus grand manichéiste à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et vous savez, et pourtant il s'appelle Abdullah. Et c'est le plus grand hypocrite. Quand il est... Donc, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, donc avec est monté sur l'âne, un âne, il est arrivé. Il les a salués et il voulait leur parler, donc leur donner des conseils. Il a dit, Mohammed, s'il te plaît, pousse s'il te plaît, continue. Parce que l'odeur de ton âne là est en train de nous déranger. Quoi. Et donc quelqu'un d'autre s'est levé et il a dit, je jure que tu es encore plus pur que l'odeur de l'âne du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a donc des gens qui donc pensent que c'était en fait que Abdullah ibn Ubay était un musulman, était un croyant, comme il dirigeait un groupe aussi, parce que ça, celui qui peut le faire, c'est quelqu'un qui a c'est ce qu'on appelle les porteurs d'opinion. C'est celui qui peut faire cela. Donc lui, c'est un porteur d'opinion. Parce que il devrait être intronisé roi. La veille même, ou le lendemain même que le professeur Sam est venu à Médine. C'est parce que le professeur Sam est venu à Médine qu'on ne l'a pas intronisé roi. Et que, donc, finalement, on a laissé tomber. Et, donc, à cause de ça, il a eu une haine envers le professeur Sam qui est inimaginable. Mais il le cachait et en se montrant toujours comme étant quoi? Comme étant un croyant. Le vendredi, avant la khutbah, il se levait. Quand le professeur Sam arrivait, et il disait aux gens de Médine, je ne comprends même pas la grande chance que vous avez. Cette chance est inimaginable. Vous avez la chance d'avoir celui-ci, l'envoyé d'Allah avec vous ici. Sallallahu alayhi wa sallam. Respectez-le. Prenez en compte tout ce qu'il vous dit. Aidez-le. Nous avons une chance que personne n'a dans ce monde. Oui, alhamdulillah, rabbil alamin. Et il s'assoit. Alors que tous les mots de l'islam, à cette époque-là, proviennent de ces manigances. Vous voyez? Et quand il a dit ça, donc, parce que comme il fait ça, il montre sa foi, les gens, et il est un porteur d'opinion, il dit ça publiquement, donc les gens vont plus persévérer dans la croyance, dans la foi, parce que lui, il le dit. Des choses comme ça. Donc, il y a certains parmi les musulmans se sont levés en disant à l'autre qu'il a eu une parole déplacée en disant
que Abdullah ibn Ubay aussi est pieux, etc. Et donc, voilà, les gens, certains ont pris donc, les sandales, ils ont commencé à frapper, et donc les gens se sont commencé à se battre. Donc d'autres, parce que d'autres disent que voilà, toi qui défends Abdullah ibn Ubay, tu es un hypocrite parce que ce qu'il a dit, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit au prophète, etc. Voilà, il y a une cacophonie, et donc les hostilités se sont déclarées ou se sont éclatées. Vous voyez l'origine de. C'est à cause de ça que ce verset-là a été révélé. Allah, mais regardez ce que Allah a dit. Si deux groupes parmi les croyants, les musulmans, se battent, réformer entre eux. Mais si l'un des groupes refuse et se rebelle contre l'autre, ils ne veulent pas la réconciliation, l'un se rebelle, donc, combattez celui qui s'est rebellé jusqu'à ce qu'il retourne dans l'ordre d'Allah, dans les rangs, sur les rangs. Une fois ou dès qu'il retourne, donc réformer entre eux, essayer de les réconcilier, mais par la justice. Il faut donner tort à celui qui a tort, il faut dire que celui qui a juste, qu'il dit, oui, il a juste. Et soyez équitable. Inna Allah, car certes, Allah aime les équitables. C'est comme ça. Imaginez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de deux groupes de croyants, comment il faut réagir. Oui. Et quand il a dit, par contre, et ceux qui aiment que, par contre, que la turpitude soit répandue entre les musulmans, c'est-à-dire qu'on dise du mal sur les musulmans, eux, ils sont maudits. Ici-bas et dans l'au-delà, ils auront un châtiment douloureux. Voilà. Donc imaginez-vous comment c'est important, combien c'est important. Et pourquoi on insiste sur ce volet? Parce que c'est la chose qui est la balance. Qui est la balance de la pureté du cœur. Quand quelqu'un a un cœur pur, c'est pour ça que le professeur, ce qu'il a dit à Sayyidina Anas radiyallahu anhu, Ya bunayya, in tastati' an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghillun li ahadin faf'al. Oh mon fils, si tu as la possibilité de te réveiller le matin et le soir aussi, tu arrives au soir et que tu n'aies aucune rancœur, aucune haine à l'encontre de quiconque parmi les musulmans ou de quiconque, de manière générale, fais-le. Et il disait, faites tout pour ne me jamais raconter du mal sur les autres. Ne me jamais raconter ce que les autres me disent comme mal. Parce que je veux sortir de vous, d'entre vous, tout en ayant le cœur pur envers tout le monde. C'est ça la pureté du cœur. Parce que c'est la base. En fait, celui qui accède à cela, c'est parce qu'il a la pureté du cœur. On ne peut pas accéder à ce niveau de pureté, c'est-à-dire tellement qu'on a la haine envers personne, la rancœur envers personne, la rancune envers personne, une animosité envers personne, une inimitié envers personne. Si on arrive à cela, c'est parce qu'on a le cœur qui est pur. Oui. Et la véritable foi, la plus complète, la plus parfaite, est caractérisée par cela, comme le prophète lui-même l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous ne croyez véritablement que quand vous vous aimiez véritablement.
Et cet amour ne sera pas de façade. Ce n'est pas comme certains qui, de façade, quand on est à l'extérieur, ils disent du bien sur les autres chiours, mais quand ils sont à huis clos, ils commencent à dire du mal sur les autres chiours, ils racontent du n'importe quoi. Et ils sèment la haine et la zizanie entre les musulmans à l'occasion, par la même occasion, en disant, oui, tel cheikh, il est tel, il est tel, il a fait tel, il est. Mais à l'extérieur, ils disent que du bien. Et si c'était vrai, oui, mais le problème c'est que c'est faux. Et c'est qu'ils parlent des cheikhs qui sont au-dessus de tout soupçon. Ils parlent des cheikhs qui sont au-dessus de tout soupçon. Oui. Rien qu'à prendre l'exemple de notre société sénégalaise, on voit que, par exemple, quand on parle de Cheikh Al-Khalifa, sur Aboubacar, sur il y en a certains qui parlent vraiment du mal de lui. Si on parle, pour Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibrahim Agnès, etc., d'autres parlent des choses inimaginables d'eux. Et pourtant, dans les cérémonies officielles, là, ces mêmes personnes vont dire du bien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Comment un musulman peut être si hypocrite? Et si cette hypocrisie est blâmée ou est reprochée au commun du musulman, que doit-on reprocher au chef, aux dirigeants des musulmans? C'est une hypocrisie inouïe. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد